Les Philippines sont une nation insulaire située dans le Pacifique occidental. La région possède l'un des plus longs littoraux au monde en raison des 7000 îles tropicales du pays. Des plages immaculées aux merveilleuses merveilles naturelles en passant par les sites historiques intéressants et les magnifiques récifs coralliens, les Philippines regorgent de choses passionnantes à voir et à faire. Voici un aperçu de quelques-uns des meilleurs endroits à visiter aux Philippines. Numéro 10. Vigan. Une visite dans cette ville du nord de Luzon, c'est comme un retour à l'époque coloniale. Les chevaux tirent des charrettes le long des pavés des rues et des demeures en bois sombre flanquent les côtés comme un rappel de la grande vie que beaucoup ont appréciée dans cette colonie espagnole. Comptoir commercial à l'époque, de nombreux produits comme la cire d'abeille et l'or étaient échangés en Chine contre des produits exotiques et articles asiatiques. Aujourd'hui, le principal revenu de ce port est le tourisme à travers la splendeur de son historique des échanges. Vigan a deux cœurs, un centre commercial dans le nord et un quartier d'affaires au sud. Numéro 9. Bohol. Les énormes yeux orange et les petits doigts de la minuscule tarsier servent de modèle de rayon pour l'île de Bohol à quelques minutes de Cebu. Cette zone est l'une des rares restantes des maisons pour ce petit primate. La bizarrerie géologique unique de la colline de chocolat sert de deuxième tirage au sort pour les voyageurs de la région. Les collines uniques ressemblant à des bosses sont accompagnées d'une légende formée par les rochers jetés par un géant en colère. De nombreux visiteurs de l'île sont cependant ici pour participer à la plongée à couper le souffle et les opportunités que la région a à offrir. Numéro 8. Manille. Une des villes les plus densément peuplées dans le monde. La capitale peut être un peu difficile d'accès mais cela vaut la peine de persévérer, car ses imposants gratte-ciel et sa circulation et ses rues remplies cachent beaucoup de choses merveilleuses et uniques. Lieu fondé par les Espagnols en 1571, la ville est située sur les rives de Manille, baie traversée par la rivière Pasig, l'ancien et le nouveau se mélangent harmonieusement dans Manille. Alors que les centres commerciaux modernes côtoient églises et cathédrales de l'époque coloniale, plein de bars branchés et de marchés artisanaux avec une vie nocturne animée, la perle de l'Orient en est certainement une des plus grandes mégapoles d'Asie. Numéro 7. Donsol. Autrefois un village de pêcheurs endormis et décontractés, la ville côtière de Donsol bourdonne désormais de vie de plongeurs. Les plongeurs viennent nager avec les fameux requins-baleines qui sont trouvés juste au large.
Poussant jusqu'à 12 mètres de long, les géants sont majestueux à voir de près et nager avec eux est vraiment une expérience inoubliable. Alors qu'il n'y a pas grand-chose à voir ou faire en ville, Donsol est un endroit assez agréable pour passer quelques jours, et les environs regorgent de superbes randonnées et balades à vélo. Numéro 6. Tanguetay. Surplombant le magnifique lac Taal, Tanguetay est l'une des villes les plus populaires visites aux Philippines. Avec à la fois des touristes et des locaux, le climat frais des montagnes offre aux visiteurs un répit de bienvenue après l'agitation, la chaleur et l'humidité de Manille voisine car elle est bordée par de nombreuses collines et montagnes. Il y a plein de paysages magnifiques à découvrir et à apprécier. Le grand volcan étant incontestablement ce qui met en valeur les attractions touristiques de la ville, il faut aussi inclure le phare de Punta Santiago, le sanctuaire et le grand local Ferme des Fleurs. Numéro 5. Cebu. Cebu est une province insulaire composée de l'île principale elle-même et 167 îles environnantes sa capitale. La ville de Cebu est la plus ancienne du Philippines et abrite le deuxième aéroport international. Une version plus petite mais tout aussi chargée que Manille. Avec bon nombre des mêmes avantages urbains que celui. L'avantage qu'a Cebu est l'île Matken avec une première site de plongée à quelques minutes en voiture. Un autre joyau de plongée est l'île et les stations balnéaires de Malapascua qui sont environ à 4 heures de route jusqu'à la ville portuaire de Maya qu'on accède par bateau. Numéro 4. Siargao. En forme de larme avec son cocoterais luxuriante lagon tranquille et plage de sable blanc, Siargao est la définition même du paradis. Île relativement peu développée, elle n'abrite que quelques centaines de milliers d'habitants. Sans son propre aéroport, il est difficile d'y arriver ce qui le rend encore plus gratifiant quand tu coules enfin tes pieds dans ces sables lointains. Siargao est connue comme la capitale du surf des Philippines, avec 15 spots de surf connus dont le célèbre Cloud 9. Écoles de surf et magasins de location abondent et il existe également des opportunités pour le stand-up paddle plongée en apnée et bien plus encore.
Numéro 3. Les rizières en terrasse d'Ifugao. Les photographes voudront avoir beaucoup de cartes mémoire avec eux quand ils visitent le pittoresque rizière en terrasse sur l'île de Luzon. Depuis 2000 ans les gens font grandir les riz en terrasse qui épousent les contours du montagne Cordulari. Les plus célèbres se trouvent aux alentours la ville de Banu. Ils ont été créés par l'ethnie Ifugao, des gens sans outils modernes et sont encore utilisés aujourd'hui. Numéro 2. Boracay. Boracay est l'un des plus populaires îles aux Philippines à tel point qu'il a dû être fermé pendant 6 mois pour réhabiliter l'île après son énorme afflux de visiteurs. Aujourd'hui il est rouvert aux touristes mais à une limite sur le nombre de visiteurs qu'il accueille chaque jour. Le principal attrait de l'île de Boracay est sa plage blanche idyllique, mais il y a des hordes, d'autres petites plages et criques où vous pourrez profiter de tout, de la plongée en apnée et sous-marine. Numéro 1. Palawan. Palawan est une province insulaire des Philippines qui s'étend de Mindoro à Bornéo entre les mers de Chine méridionale et de Sulu. Puerto Princesa qui est proche de la grande formation karstique avec une rivière souterraine et la capitale provinciale, Coron Riz est l'un des meilleurs spots de plongée du monde. Destination des plongeurs qui veulent explorer épaves japonaises de la guerre mondiale. Une autre destination populaire est El Nido. Une ville prise en sandwich entre d'imposantes falaises karstiques calcaires et une belle baie.